Eh bien, voilà. Nous y voilà. Il est 21h12. Il est 21h12. Me voilà. J'essaye déjà de partager cette vidéo. Voilà. Et puis, je vous attends. Hop, voilà. Alors, bonsoir. Ah. Déjà, si vous pouvez me faire, pardon, me faire un petit coucou, voir si vous m'entendez bien, si ça fonctionne, ce serait super. Coucou Marie-Josée, cool. Aïe. Alors, est-ce que, Marie-Josée, est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Si je pourrais un petit coucou, ce serait cool. Je me sens un peu seule. Alors, je sais qu'il y a un petit temps de décalage entre la vidéo et la réception. Donc, voilà. J'attends encore un petit peu d'avoir un petit coucou ou quelque chose qui me dit que vous m'entendez, que ça marche. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment que j'ai plus fait de vidéo. Alors, voilà. J'aimerais juste être sûre de ne pas parler dans le vide. Ah, tout est cool, super, merci René. Alors voilà le live de 21h12. Alors pour les personnes voilà, qui n'auraient jamais entendu la petite histoire du 21h12, je vais profiter pendant que les gens arrivent pour vous expliquer ça un peu. Donc si jamais, voilà, si vous pouvez faire des petits coucous, ce serait cool, hein. Voilà, je vois qu'il y a 4 personnes. Ah, Nicolas, coucou, super. Cool. Alors voilà, juste par rapport à rapidement, ce 21h12. Alors 21, moi j'aime bien faire des liens. Et puis 21, voilà, ça correspond à la carte du tarot. Youp là, le monde qui est là. Qui nous parle d'ouverture. Ah, tu me vois, Nicolas, c'est merveilleux. Le monde qui nous parle d'ouverture. Oh, j'ai perdu une carte, voilà. Qui nous parle d'ouverture au monde, d'oser être soi. Le personnage au milieu est nu. La nudité, ça représente l'authenticité. J'ai rien à cacher. Ah, décidément. J'ose me montrer comme je suis dans le monde. C'est la paix, c'est l'équilibre, l'harmonie intérieure. Alors voilà, je sais pas à vous, mais moi, c'est ce à quoi j'aspire. Et puis, j'aime bien accompagner les gens justement à trouver ça, cette paix intérieure. Et puis parce que je sais que justement, ça commence par soi. Hein, donc plus on est en paix à l'intérieur, plus ça participe à l'extérieur. Et puis ça, c'est justement ce qui me motive à faire tout ce que je fais. Voilà. Donc j'ai à cœur de partager ça. Et puis ce monde, il me dit aussi, pour moi, hein, comment je le ressens, c'est qu'on est tous reliés. Et puis on fait tous partie du monde. On est tous différents, mais tous reliés. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Hein. Ensuite, le 12. Le 12 dans le tarot, c'est le pendu. Voilà. Qui a un petit peu une mauvaise posture, comme ça, parce qu'il a la tête en bas. On voit qu'il perd de l'argent, hein, il perd de l'énergie. Il peut représenter justement des fois la difficulté qu'on a à lâcher prise, à s'abandonner à la vie, le contrôle. Et puis on voit qu'on utilise beaucoup d'énergie pour contrôler, hein, pour maîtriser, enfin pour contrôler. Donc on perd de l'énergie. Les 2 arbres qui sont de chaque côté peuvent représenter nos parents, l'éducation reçue. On est souvent conditionné justement par cette éducation, par la société, par voilà, on est dans un moule un peu. Et puis ça nous fait perdre de l'énergie. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Elle nous invite à
voir les choses sous un autre angle. Voilà. Et puis si on voit les choses sous un autre angle, c'est tout bénef. Alors voilà, ben, c'est un petit peu, ça résume, enfin ça résume, ouais, un petit peu ma vision des choses, qu'est-ce que j'ai envie de partager, d'apporter, comment j'ai envie de contribuer. Ben, c'est justement accompagner les gens à faire ce retournement, hein, ce grand retournement, les aider à voir les choses sous un autre angle, parce que sous un autre angle, c'est chouette. Vous voyez, le pendule, là, le personnage, il danse. C'est rigolo, parce que si on compare ces deux cartes, avec le monde, là, ben, le personnage, là, il a l'air aussi un peu de danser. Je vais vous montrer un autre jeu qui est un peu plus parlant. Il faut encore que je le tienne à l'endroit. Vous voyez, là, en plus, ils ont la même position. Ils dansent, les deux. Donc, l'idée, c'est un petit peu, voilà, de danser la vie, quoi. Voilà ce qui me porte à faire tout ce que je fais. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite intro. Alors déjà, juste, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, alors n'hésitez pas à les poser là-dessous, hein, dans les commentaires. Voilà, je suis là pour y répondre. Donc justement, pourquoi ce live? Parce qu'on me demande souvent, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le tarot? C'est bizarre. L'aura-thérapie, on ne connaît pas. L'énéagramme, encore moins. Alors, je me suis dit qu'un petit live pour expliquer tout ça, ce serait une bonne idée. Voilà. Mais surtout aussi, répondre à vos questions. L'idée, c'est ça aussi. Donc, si jamais, manifestez-vous. Hein, voilà. donc, je vais commencer par l'outil de base. Et pourquoi déjà tout ça? Donc, moi, j'ai rencontré l'énéagramme en 2007. Et puis, c'est un outil qui a changé ma vie. C'est un outil qui décrit le fonctionnement de la personnalité. J'irai plus précisément après, mais juste pour faire un petit peu l'historique. J'ai rencontré sur un stage d'énéagramme une personne qui m'a parlé du tarot, du thème de naissance. Alors moi, avant ça, pour moi, les cartes, c'était un petit peu des trucs... c'était pas cartésien, c'était un peu du vent, j'y croyais pas trop. Et puis quand j'ai découvert ce thème, j'ai vu que waouh, ça correspondait vraiment à mon fonctionnement, ça m'a bluffé. Et en connaissant les deux outils en même temps, ça a été juste quelque chose d'incroyable pour moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça. Donc je vais vous parler déjà un petit peu de ce thème de naissance. Et puis après, vous expliquer comment j'utilise ça. Et puis parler ensuite de l'énéagramme. Donc voilà. Donc le thème de naissance, je vous ai pris un petit exemple ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc le thème de naissance, c'est un thème qui est calculé en fonction de votre date de naissance. Et on va utiliser les cartes du tarot de Marseille pour illustrer justement les résultats des calculs, si on veut. Alors moi, avant de m'intéresser au tarot, au thème de naissance avec le tarot, je m'intéressais à l'astrologie. Mais il manquait quelque chose. L'astrologie, une carte du ciel, ça ne me parle pas vraiment. Et puis, quand j'ai découvert le thème avec les cartes, waouh, ça a été révélateur parce qu'il y avait des images. Donc, c'est pareil que l'astrologie, finalement, c'est des calculs en fonction de votre date de naissance. Et puis, par rapport à ces calculs, on va poser des cartes. Et puis, ça se présente un peu comme ça. Voilà. Donc, chaque carte représente une facette de vous. Chaque carte est le résultat d'un calcul qui est fait à partir de votre date de naissance. Voilà. Donc, là, j'ai pris au hasard, je ne sais même plus, il n'y a même plus la date de naissance, d'ailleurs. Mais juste pour expliquer un petit peu, en prenant cet exemple-là, il faut juste que je m'habitue à voir la caméra. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que moi, à l'image, c'est coupé. Donc, je ne sais pas si c'est bon, s'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit coucou. Oh, il n'y a personne qui veut me faire un coucou. Ah, Anne, coucou Anne. Ah, super. Ah, ça, c'est génial. Donc, l'image est toujours bonne. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Tout va bien, je peux continuer? Bon, vous êtes bien muets ce soir. Bon, je sais qu'il y a un décalage, donc je vais attendre. Coucou Laetitia. Ah, mais génial. Bon, donc je reprends. Donc chaque carte représente une facette de vous. Donc je vais faire rapidement le tour des cartes sans les cartes. Super, merci Anne, Nathalie, merci.
Coucou, ouais, coucou, merci Anne. Bon, c'est génial. Donc, je fais rapidement le tour des cartes en vous indiquant juste la position. Qu'est-ce que cette position veut dire? Puis après, je donnerai quelques exemples par rapport à l'exemple qui est là, par rapport aux cartes qui sont là. Donc, la première carte qui est là, c'est la carte, la maison de la personnalité. Comment les autres vous voient? C'est pas forcément comment vous êtes, mais c'est comment vous êtes perçu. Souvent, on montre une image, et puis ce qu'on vit à l'intérieur, ce qu'on a à l'intérieur, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on montre. Mais les gens nous voient comme ça. La deuxième carte, alors là, c'est difficile, voilà, c'est celle-là. La deuxième carte, celle-là, c'est la maison de la quête. Qu'est-ce qu'on recherche à l'intérieur? C'est quelque chose qu'on va souvent chercher à l'extérieur, mais qu'on a à l'intérieur puisqu'on a la carte. Mais c'est nos manquements fondamentaux, nos manques fondamentaux, ce qu'on va souvent chercher à l'extérieur. La troisième carte, bon, il faut juste que, je suis désolée, hein, je vais m'habituer, mais voilà, ça prend un petit peu de temps, j'ai plus trop l'habitude. Coucou Marité, super. La troisième carte qui est celle-là, voilà, celle-là, c'est la maison du mental. De nos peurs, des filtres qu'on a par rapport à la réalité. Je ne sais pas si vous savez, mais ce qu'on vit adulte, enfin, d'après ce que j'expérimente, ce que je vois, donc je vous parle toujours de quelque chose que j'expérimente, hein, donc je ne tiens pas la vérité absolue, hein, enfin, ni la vérité pas absolue d'ailleurs, mais ce qui me résonne en moi. Ce qu'on expérimente, ce qu'on vit adulte, c'est toujours en lien avec ce qu'on a vécu enfant. Et puis justement, enfant, on a pu vivre des choses, toutes sortes de choses, même si on a eu la plus belle enfance possible, souvent, enfin, il y a des manques d'amour à un niveau. Et puis on développe, enfin forcément aussi enfant, on est conditionné par nos parents, par la société, et on développe des comportements, on a des émotions, et puis on développe des filtres aussi, un petit peu de... Ces filtres, c'est un petit peu des choses pour des mécanismes de protection qui font que justement on développe des filtres et on ne voit pas forcément le monde de façon objective. Et cette carte-là, la numéro 3, là, ici, c'est justement notre façon de voir le monde. Hein. Donc, en lien avec ses perceptions. C'est la maison du mental, des peurs, des désirs. Voilà. Elle est très importante, cette carte, parce que ça aide à comprendre beaucoup de choses sur soi. Ensuite, on a la maison 4 qui est là, ici. La maison 4, c'est la maison... Coucou Jessica. La maison 4, c'est la maison de l'action. Ça veut dire... alors on pourrait dire la mission de vie, entre guillemets, j'aime plus tellement utiliser ce mot, mais quelles sont nos qualités, nos dons pour faire quelque chose, mais concrètement, et puis gagner notre vie avec ça. Hein. Donc elle est aussi très intéressante, cette carte. Cette carte, elle nous parle de quelque chose de concret. Ensuite, au milieu, on a un droit en plein au milieu, là, ici, celle-là, on voit que tout tourne autour, c'est central. Cette carte-là, c'est le passage obligé. C'est à quoi on est régulièrement confronté dans notre vie. Ce n'est pas forcément un schéma, mais c'est quelque chose à quoi on a à faire attention. Elle est très importante. Voilà. Celle-ci, ici, en haut, à gauche, là, voilà, c'est notre ressource. Alors celle-là, elle est aussi géniale. Alors par exemple, moi, avant de connaître le thème, je disais toujours j'ai une bonne étoile. Et puis, parce que j'ai eu des accidents, des véhicules démolis, et puis moi, je n'ai jamais rien vu. Puis, bon, ça, je le disais là, mais aussi pour d'autres choses, je trouvais que j'avais relativement de la chance. Et puis, quand j'ai découvert le thème, j'ai vu que j'avais l'étoile à la place de la bonne étoile. Donc, quelque part, ça a mis des mots sur quelque chose que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc, ça a donné un sens, si vous voulez. Puisque je constate, parmi les personnes que je côtoie, qui ont fait leur thème, c'est justement cette idée de donner un sens. J'ai une personne qui me dit mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce thème et à ce que tu m'as dit et puis je peux vraiment faire des liens entre ce qui se passe dans ma vie et ce qui est ressorti du thème et c'est génial. Donc voilà, donc cette carte là, nos ressources. Ensuite en dessous, là c'est la maison des défis. Quels défis on a à relever dans la vie? Des fois on n'est pas conscient qu'on a des défis à relever et ça peut nous bloquer dans notre épanouissement. La carte donc, 7, la maison des défis. 8, ensuite j'arrêterai là, je vais vous parler un petit peu de cet exemple-là. La maison 8 qui est ici, c'est la maison, c'est la météo. Vous voyez ici, c'est la météo de l'année. Ça veut dire que cette carte-là, c'est la seule qui change chaque année. Cette carte, elle vient nous dire, voilà, cette année, tu as cette énergie à disposition. Cette carte,
Et cette carte qui est là, l'énergie qui est dans cette carte, c'est quelque chose qui te fait avancer, qui te fait évoluer. Elle vient des fois soutenir une autre carte du thème. Elle vient vraiment amener un plus pour l'année. Donc c'est vraiment génial aussi quand on la connaît. Ah ben on sait, quand il nous arrive, vous avez déjà remarqué dans la vie, les années se suivent et se ressemblent pas forcément par rapport aux choses qu'on vit. Donc voilà, celle-là elle nous dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe cette année, sous quelle énergie cette année est placée. Donc c'est pas, comme je dis, c'est pas du divinatoire, hein, ce thème-là, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Mais ça explique, voilà, dans quelle énergie on est cette année. Alors voilà, donc déjà jusque-là, est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Après, je vais vous parler un petit peu plus précisément par rapport à cet exemple. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Bon. Ah, c'est cool, Laetitia, si tu as le sentiment d'avoir une bonne étoile, ouais. Je me souviens plus, on avait vu le thème, je sais plus si tu avais l'étoile là, mais voilà. C'est cool après, voilà, quand on voit, ah voilà, elle est là mon étoile. Bon, ça c'est pas mon thème, mais j'ai l'étoile à la même place, voilà. Alors voilà, par rapport à ce thème, juste pour en venir à la maison qui va peut-être vous parler, vous voyez ici, cette carte qu'il y a là, je vous ai dit la maison 3, donc là, c'est pas évident de faire à l'envers. Donc cette carte qui est la maison de la pensée, du mental. Alors justement maintenant, je vous ai dit le positionnement des cartes, à quoi, le positionnement à quoi il correspondait. Mais maintenant, en fonction de la carte que vous avez, là ça va parler de vous, justement, comment vous fonctionnez par rapport à cette carte. Donc par rapport à cette carte ici, le jugement, en maison 3, justement la personne qui a cette carte-là, ça peut être quelqu'un qui a tendance à se juger, hein, qui a tendance à être dur avec elle, à avoir beaucoup de culpabilité. Alors vous me direz, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, on est dans ce cas-là, on n'a pas forcément cette carte. Mais là, en l'occurrence, la personne qui a ça, c'est vraiment très fort chez elle. En plus, ici, la carte du bas qui est très importante, c'est la carte avec laquelle on arrive. Qu'est-ce que nos parents ont mis sur nous? Coucou Sandrine! Qu'est-ce que nos parents ont mis sur nous? Qui est très importante. Avec quoi on arrive? Comment on a été conditionné? Ici, dans ce cas-là, la personne est arrivée avec un nœud de pouvoir. Ça veut dire qu'avec le chariot, il y a eu, comme si ses parents avaient dit, faut que tu fasses comme si. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Beaucoup guidé dans ses choix, c'est-à-dire une difficulté à choisir vraiment peut-être son métier ou des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça a développé après? Justement, une notion avec ce jugement. Oh là là, désolée, hein, vraiment. Ça veut dire, on m'a dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Qu'est-ce que ça développe en moi? Finalement, je grandis avec justement l'idée de c'est bien, c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, je développe vraiment une tendance à juger. Et voilà, et je suis dans ce jugement. Et je me culpabilise si je fais pas bien les choses. Et voilà, et j'en finis pas, quoi. Ce qu'on a amené sur moi, ce conditionnement à me forcer à peut-être faire des choses que je voulais pas, à me forcer à aller dans un métier que je voulais pas, ou alors juste simplement avec une éducation vraiment stricte. C'est bien, c'est mal, où on dit seulement quand c'est bien, quand c'est pas bien. Pardon, on dit quand c'est pas bien, mais on fait pas de félicitations quand c'est bien, parce que la perfection devrait être obligatoire. Et justement, comment on grandit? Avec beaucoup de jugement en soi et plein d'idées sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Hein, voilà. Donc ça montre vraiment ça. Et donc quelque part, ça explique. Et ça, souvent les gens me disent qu'ils sont soulagés. Ah je comprends mieux. Ah ça me fait du bien d'entendre ça. Hein, ouais. Donc ça c'est vraiment, c'est intéressant. Moi, j'aime bien commencer par les cartes du bas parce que c'est là qu'il y a un peu les difficultés. Vous voyez, ici, le défi avec la force, la personne là, c'est quelqu'un qui a tendance justement, je dois être fort, mais je veux pas, ou je me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Si on reprend notre petite histoire là, depuis tout petit, on lui a dit il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, en général, quand on est enfant, on voit que si on fait ce que nos parents nous disent, ils nous aiment. Donc quelque part, c'est comme ça qu'on va s'éloigner de notre essence, si on veut. Hein. Ça veut dire que voilà, pour être aimé, je dois faire comme il faut, je dois faire bien. Donc je vais me forcer à faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Et là, vous voyez, avec le défi, avec la force, c'est ça, c'est une personne qui, comme on y a dit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, elle s'est forcée à faire des choses qu'elle n'avait pas forcément envie de faire. Et son défi, c'est arrêter de se forcer, mais être en force. Ça veut dire de
de vraiment écouter ce qui est juste pour elle et oser le dire, s'affirmer. Dans les côtés difficiles de cette force-là, il peut y avoir un côté où la personne se fait violence à elle-même. Ben oui, puisque elle écoute plutôt la vérité des autres que la sienne. Donc voilà, donc elle a vraiment à prendre conscience de ça pour transmuter, si on veut, hein, pour aller dans le côté lumière de la carte. Parce que toutes les cartes, elles ont un côté ombre et un côté lumière. Et l'idée, ben, c'est de transmuter l'ombre en lumière, si on veut. D'aller voir, d'aller mettre le doigt sur la difficulté pour la transformer. Ah, coucou Viviane, génial. Donc l'idée avec ce thème, c'est de mettre le doigt sur les zones d'ombre, si on veut, hein, qui sont plutôt là en bas, hein, pour les transformer. Donc votre thème, il sera toujours pareil toute votre vie. Il y a juste une carte qui change, c'est celle de la météo dont je vous ai parlé avant, qui est ici, hein, voilà, celle-là elle change chaque année, mais toutes les autres, elles restent les mêmes. Mais elles évoluent. Ça veut dire que plus vous prenez conscience des choses qui sont plutôt en bas, là, où il y a plutôt les difficultés, hein, enfin, puis même en haut aussi, hein, parce qu'en haut, c'est plutôt vos ressources, au milieu, c'est plus neutre, mais c'est vos fonctionnements. Donc, plus vous prenez conscience de ça, plus vous pouvez transmuter les cartes. Vous voyez, cette force-là, cette carte-là, c'est, je vous ai dit, mes parents m'ont peut-être dit, il faut que je fasse ci comme métier ou que je fasse ça, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Plus je suis à l'écoute de mon corps, parce que le chariot, il représente le corps, plus je suis à l'écoute de mon corps, de mes sensations, de mes émotions, plus je vais savoir ce qui est juste pour moi et plus je vais aller sur ma voie. Plus je me détache de l'éducation que j'ai reçue, de mes parents, donc ça ne veut pas dire ne plus voir ses parents, hein, ça veut dire se détacher de ce qu'ils nous ont inculqué, entre guillemets, pour être à l'écoute de notre propre vérité. Plus je me détache de ça, plus je peux aller sur ma voie. Et là, en l'occurrence, la personne, vous voyez, c'est marrant parce que je n'ai pas fait exprès, mais elle a le pendu. Et ici, c'est la difficulté. Ça, c'est pour les personnes qui ont peut-être vu... Ah, coucou Francine. Les personnes qui ont peut-être vu ma vidéo sur la tarte tatin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu. Alors, la tarte tatin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gâteau qui est à l'envers. Hein. Donc, c'est un gâteau qui s'est, comme je dis toujours, qui s'est cassé la figure. Mais on en a fait un délicieux dessert. Là, cette carte qui est là, cette position qui est là, c'est la position de la tarte tatin. Ça veut dire que c'est là qu'on a des difficultés, qu'il nous arrive des trucs, qu'on reproduit un peu toujours les mêmes schémas. Mais justement, si on comprend, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte, si on comprend, si on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, on peut transformer. Et puis justement, transformer la tarte tatin, enfin le gâteau qui s'est cassé la figure, en quelque chose de délicieux. Et en l'occurrence, avec le pendu, comme je vous ai dit avant, je vais vous reprendre le bon pendu. Voilà. Donc la personne qui a cette carte-là en difficulté, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'abandonner à la vie, en faire confiance. Alors justement, si on reprend mon exemple, quand on vous a dit c'est bien, c'est mal, quand vous a habitué à prendre des décisions à votre place, c'est pas forcément facile de prendre des décisions, c'est pas forcément facile d'avoir confiance en la vie, parce que quelque part, c'est comme si on avait dû mettre de côté nos propres émotions pour écouter les consignes des autres, entre guillemets, et on ne sait pas vraiment être à l'écoute de nos émotions. Donc, quelque part, on a peur. Hein, quelque part, lâcher prise, c'est pas forcément évident. Et c'est là, elle nous dit justement, la personne, elle a à se couper de l'éducation reçue. Je vous rappelle, ces deux branches, c'est les parents, hein, ça représente les parents. Et puis, elle nous dit, voilà, alors, coupe de l'éducation reçue, va à l'écoute de ta vérité et vois les choses sous un autre angle. Et sous un autre angle, c'est tout bénef. Donc la personne qui a cette difficulté, elle a vraiment à faire ce retournement. Alors j'ai plusieurs personnes qui avaient cette carte dans des mauvaises postures, on va dire, et puis qui les ont photographiées, puis qui les ont avec en fond d'écran, mais photographiées à l'endroit, c'est-à-dire, voilà, de ce sens-là, parce que là, le personnage, il danse. Le message de cette carte est vraiment, je l'adore, cette carte, importante, quoi, parce que ça nous dit vraiment, si tu lâches prise, si tu vois les choses autrement, si tu vois les choses sous un autre angle, c'est tout bénef. Alors ça, même si on n'a pas cette carte dans notre thème, je pense que c'est un message important, quoi. Alors, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que vous voulez que j'aille plus profondément ou je passe à autre chose? Et coucou Titsi. Eh ben,
C'est cool de voir là. Alors maintenant, je ne sais plus qui c'est qui est là, parce que moi, je vois 6 personnes, après 8 personnes, après 10 personnes. Ça bouge, donc voilà. Alors, de quelle façon les phases sont-elles tirées? Ah, voilà. En fonction... Oui, alors justement, Laetitia, il n'y a pas de tirage. C'est des calculs. Alors, c'est ça que j'aime bien. Enfin, moi, au début, quand j'ai commencé avec ça, j'avais quand même un côté assez cartésien. Hein, quand j'ai découvert tous ces trucs-là, j'étais quand même assez sceptique. Et puis, ce qui m'a plu, c'était justement le côté calcul. Il y avait un côté quand même concret. Mais ce qui est juste génial, tu l'avais vu, Laetitia, je crois qu'on avait fait rapidement ton thème sur un salon, c'est que ça parle, quoi. C'est vraiment, c'est pile dedans, quoi. Et puis, ça rejoint tout. Forcément, on va pas vous dire, vous êtes comme ça avec un outil, puis vous êtes différemment avec un autre, parce que tout est lié. Donc moi, j'ai eu des personnes qui ont eu l'occasion de faire leur thème astrologique, forcément, il y avait plein de similitudes. D'autres façons de voir, puis après, c'est aussi la personne qui fait le thème qui a de l'importance, forcément, hein, parce que chacun, une autre personne ne verra pas forcément les mêmes choses que moi. Hein. Mais comme il n'y a pas de hasard, si on se rend compte, si vous venez chez moi, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc c'est que des calculs. Toutes les cartes, c'est des calculs. Alors, quand on fait la consultation, moi, je fais toujours tirer une carte. Alors, c'est la carte du moment. Et là, je fais le lien avec ce que je vois dans le thème. Je me laisse aspirer par ce qui vient. Et c'est vraiment aussi une indication importante de ce que la personne vit. Mais toutes les cartes, elles sont calculées. Voilà. Mais j'ai eu l'occasion, là j'ai fait le thème d'une amie médium, j'ai fait aussi le thème de personnes qui avaient vu, des médiums par exemple, ou d'autres personnes, et tout se recoupe, mais différemment, dit différemment. Et puis c'est juste, enfin moi je trouve c'est génial, ça me passionne, quoi, voilà. Et puis c'est vrai que c'est hyper précis, quoi, c'est hyper précis. Et puis c'est vrai que voilà, on fait le tour, moi comme je disais, j'aime bien commencer par faire le tour là, puis après de voir, voilà, il y a des fois des conflits inconscients qu'on va mettre en évidence, il y a des miroirs, c'est des autres aspects, il y a plein d'aspects dans ces cartes qui nous parlent de nous. Par exemple, ici, j'ai peut-être pas choisi le bon exemple, qu'est-ce qu'il y a comme aspect? À part des miroirs, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a même pas de conflit. Il y a certains conflits, voilà, je n'ai pas là spécialement, mais il y a des conflits qui s'appellent des trous noirs. Alors par exemple, quand on a un trou noir, c'est quand 2 cartes font 17 en lien avec l'étoile. Je vais parler de ma bonne étoile, hein, voilà, la bonne étoile. En lien avec l'étoile, donc quand on a un conflit comme ça, ça fait une difficulté à avoir confiance en soi. Alors par exemple, il y a un conflit qui s'appelle Stop, j'avance. C'est entre la roue de fortune et le chariot. Alors, j'ai pas toutes les cartes, si je vous montre parce que c'est intéressant. Alors, voyez, alors par exemple, ces 2 cartes, vous voyez, 10 et 7, ça fait 17, donc un trou noir en lien avec la roue de fortune. Et voilà, par exemple, si on regarde ces 2 cartes, on voit le chariot. Si on voit le chariot là, on voit une roue derrière là. Un chariot avec une roue comme ça, il ne peut pas avancer. En plus, les chevaux, ils n'ont pas l'air forcément d'être dans le même sens, de regarder dans la même direction. On ne peut pas vraiment avancer. Cette roue qui est là derrière, elle représente celle-là. Et qu'est-ce que ça nous dit, ce conflit? Ça nous dit, si tu veux avancer vraiment, arrête-toi vraiment. Alors, ça peut parler à tout le monde, on est d'accord, hein, mais les personnes qui ont ce conflit se reconnaîtront encore plus. Alors, c'est vraiment la nécessité de s'arrêter pour comprendre ses fonctionnements. Cette roue, elle parle de comprendre ses fonctionnements, de prendre ses responsabilités, parce que quelque part, des fois, on est happé par la vie et on reste là, quelque part, on a l'impression de subir la vie un peu. Hein. Mais justement, s'arrêter vraiment, c'est prendre notre vie en main, prendre notre manivelle, s'arrêter vraiment, voir nos fonctionnements, être à l'écoute de nos émotions, parce que ce chariot-là nous parle du corps, et le corps, c'est très important d'être à l'écoute des messages du corps, parce que je dis souvent le mental ment mais le corps ne ment pas. Alors voilà, c'est peut-être une croyance, je sais pas, mais c'est aussi quelque chose que j'expérimente. Quand j'ai une sensation dans mon corps, en général, voilà, je peux y faire confiance, quoi, voilà. Alors que des fois, quand j'ai des idées qui me passent par la tête, des trucs qui tournent en boucle, c'est pas forcément bien pour moi, quoi, voilà. Donc ça, c'est ce truc de se dire, si je veux m'arrêter, si je veux avancer vraiment, il faut que je m'arrête vraiment, que je sois à l'écoute de qu'est-ce qui résonne en moi, quelles émotions j'ai, ça veut dire quoi pour moi, parce que vous voyez,
si on est vraiment à l'écoute de nos émotions, il y a des choses, par exemple, je vous disais avant, quand on a été conditionné, que nos parents ont dit, il faut que tu fasses tel métier, si on était vraiment à l'écoute de nos émotions et qu'on osait vraiment dire ce qu'on pense, et voilà, on dit, on le ferait pas. Voyez. Donc, plus on prend ce moment pour soi, pour écouter ce que nos corps nous disent, ce que nos émotions nous disent, plus on peut aller dans sa voie, et plus on va sur sa voie, plus on a confiance. Voyez. Parce que le manque de confiance aussi, si on reprend notre exemple là, avec ce côté conditionnement où on nous dit faut faire comme ci, faut faire comme ça c'est bien, ça c'est mal, c'est aussi parce qu'on peut jamais être vraiment à l'écoute de notre vérité. On est toujours à l'écoute de quelque chose d'extérieur à nous. Parce que la confiance, on l'a à l'intérieur de nous. On l'a. C'est juste qu'on s'est un peu déconnecté puis qu'on va chercher des réponses à l'extérieur. Ce thème, en fait, moi, je pourrais dire que j'accompagne les gens. Je parlais avec Christelle. Christelle a trouvé le nom des sourcières d'amour. Pour nous, c'est qu'on accompagne les personnes à aller à la source, à trouver l'amour à l'intérieur, parce qu'on l'a, l'amour à l'intérieur, pour trouver justement, on a tout à l'intérieur. Donc ce thème, c'est quelque chose aussi qui rend autonome. Moi, je propose aux gens, quand ils viennent d'enregistrer la séance, et puis comme ça, ils peuvent réécouter, parce que souvent, la première fois, il y a des choses, c'est peut-être pas le moment que vous les entendiez, ou bien vous les entendez pas, parce que justement, c'est pas le moment. Puis des fois, en réécoutant, paf, ça fait un déclic. Ah oui, une prise de conscience. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai une personne dernièrement qui voulait prendre rendez-vous pour refaire une séance pour la carte de l'année. Coucou Gabi. Alors pour la carte de l'année, et puis donc elle voulait prendre rendez-vous, puis j'avais pas de nouvelles. Bon. Et puis un jour elle me rappelle, elle me dit oui, je t'ai pas rappelé parce qu'en fait j'ai réécouté l'enregistrement, alors j'ai pas besoin de venir. Ouais. Donc ça pour moi c'est vraiment génial parce que ça veut dire que ça rend les gens autonomes. Je pense que justement on a tout à l'intérieur et puis ça met en évidence nos difficultés, nos ressources et ça nous aide à trouver à l'intérieur de nous les outils ou les leviers pour dépasser certaines choses. Alors ça c'est quelque chose qui me parle, que je trouve génial. Voilà, cette notion d'autonomie. Voilà. Donc ça va jusque-là? Vous avez des questions encore? Si vous voulez d'autres précisions, alors n'hésitez pas. Alors, je vous dis aussi, cet outil-là, moi je l'utilise beaucoup maintenant coucou Patrick. Je l'utilise en parallèle, on va dire, avec l'aurathérapie, qui est le soin énergétique que je pratique. Donc moi, je vous ai dit, j'ai découvert l'énéagramme. Ensuite, sur un stage d'énéagramme, j'ai découvert le tarot, qui ont été deux outils qui ont vraiment changé ma vie parce que ça expliquait tout. Alors, ça va tout bien, c'est cool. Ça expliquait tout. Et puis, moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin vraiment de comprendre. Il fallait que j'analyse, que je comprenne. Et ça mettait des mots sur ce que je vivais, ça expliquait. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que la dimension mentale, c'était bien, mais il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose au niveau du corps qui manquait. Et puis, c'est là que j'ai rencontré l'aurathérapie, que j'ai fait une formation. Puis, quand j'ai reçu la première séance, j'ai eu cette impression, je rentre à la maison. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon corps. C'est comme s'il y avait eu une connexion. Parce qu'avant, avec l'énéagramme et le tarot, donc voilà, ça avait changé ma vie, c'était génial, mais c'était assez quand même, il y avait beaucoup de choses qui étaient mentales, qui n'étaient pas forcément intégrées. Avec l'aurathérapie, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est plus descendu dans le corps. Et ce que je constate maintenant en associant les deux, parce qu'avant je faisais un thème par-ci par-là, une aurathérapie par-ci par-là, puis maintenant je propose le plus souvent possible aux gens de faire ensemble. J'appelle ça la formule déclic. On fait le thème de naissance pendant environ 1 heure, un peu plus, et après on fait le soin énergétique. Et puis on fait 2 séances de 2 heures. Et puis c'est vrai qu'il y a des résultats juste des fois fous, moi j'en reviens pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'intégration. Parce que souvent on me dit ouais ça je sais, mais j'arrive pas à l'expérimenter, à le vivre vraiment. Et puis ce que je constate, c'est que en faisant cette formule déclic, en associant les deux, ça aide vraiment à mettre dans le corps et à faire que les gens me disent c'est plus comme avant, je fais plus comme avant. J'ai une personne, quand elle était venue me voir,
Elle avait vraiment l'impression de subir la vie, qu'elle pouvait rien y faire. Elle était à son compte, elle avait envie de changer de boulot parce que elle voulait partir en week-end et puis elle pouvait pas parce qu'elle devait travailler le samedi. Mais elle me disait, mais de toute façon, je vais pas pouvoir vendre mon entreprise. Enfin bref, vraiment un peu défaitiste, hein, voilà. Et puis, elle avait cette carte-là assez en difficulté tout en bas. Donc, la roue, là, un petit peu, elle avait l'impression de tourner en rond. Et puis, en faisant le thème et justement l'aura-thérapie après, le thème, je lui ai vraiment fait prendre conscience que c'était elle qui avait tout en main, qu'elle était responsable et puis qu'elle pouvait prendre sa vie en main, ça dépendait que d'elle. Voilà, puis moi, j'ai pas eu de nouvelles pendant, je sais pas, 6 mois, 8 mois. Puis un jour, je reçois un SMS qui me dit « Nouvelle vie, nouveau numéro de téléphone ». Donc, de cette personne. Ah, je me dis « Cool ». Et puis, quelques mois plus tard, elle est venue me rendre visite sur un salon. Puis elle m'a dit, ben voilà, ma vie a complètement changé. J'ai pris conscience que oui, que c'était moi qui avais la manivelle. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pu vendre mon entreprise. J'ai trouvé un boulot. Et puis maintenant, je pars le week-end. J'ai mes week-ends pour moi. Et puis, c'est génial. Donc pendant des années, ça faisait des années qu'elle tournait en rond, qu'elle avait l'impression qu'elle pouvait rien y faire. Et puis là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un déclic, et puis tout à coup, tout s'est ouvert. Donc c'était, pour elle, c'était génial, quoi, voilà. Donc moi, ça me met en joie parce que justement, la personne, je l'ai plus vue. Hein, donc ça fait quoi, 2-3 ans, je l'avais revue justement sur le salon, elle allait bien. Donc j'ai vu que quelque part, il y avait quelque chose de durable. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me met en joie, quoi, justement, cette notion d'autonomie. Donc, par rapport à l'aura-thérapie, je vous explique juste comment ça fonctionne. Hein. Donc, l'aura-thérapie, c'est un soin de l'aura. Donc, l'aura, c'est votre enveloppe énergétique. Ce qui fait que, vous avez déjà vu que certaines personnes, vous n'avez pas envie de les approcher. Vous ressentez des choses, voilà, ça vous convient pas. C'est justement en lien avec l'aura, parce que vous ressentez ce que la personne dégage. Parce que notre enveloppe énergétique, c'est le reflet extérieur de ce qu'on a à l'intérieur. Donc moi, j'agis sur cette enveloppe et comme ça, ça agit à l'intérieur. Donc c'est pas plus difficile que ça. Donc en fait, je répare l'aura, je fais des coutures invisibles. Je ressens où il y a des trous, où il y a des pensées inutiles, des émotions inutiles. Donc je nettoie tout ça et vous gagnez en énergie. Vraiment, par rapport, ça aide pour plein de choses. J'entends là, j'ai une personne qui est venue me voir ce soir. Il y a 3 ans, elle était venue faire 2-3 séances. Et puis voilà, plus de nouvelles. Et puis elle m'avait appelé pour reprendre un rendez-vous. Elle a besoin d'une petite pichenette nouveau pour repartir parce qu'elle était un petit peu à plat. Et puis on a fait ce soir, c'était la 2e séance. Alors la première séance, c'est vrai qu'elle était vraiment à plat. Puis là, aujourd'hui, elle était super. Elle se sentait vraiment en forme. Voilà, mais ça faisait 3 ans qu'elle était venue faire la séance. Puis entre-temps, elle n'a rien fait d'autre. Donc voilà. Puis c'est vrai que on ressent, elle a vraiment ressenti assez vite des changements. Donc c'est le reflet extérieur, l'aura. Donc en agissant, ça vous aide pour l'intérieur. Donc ça aide pour la fatigue, pour le stress, ça accompagne la grossesse. C'est ce qui est génial aussi avec ce soin, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication. Donc la maman et les bébés aiment bien. Donc j'ai suivi quelques femmes enceintes et puis voilà, c'est un vrai plaisir. Puis pour elles aussi, le ressenti, c'est génial. J'ai aussi eu l'occasion de faire des séances à des personnes qui avaient accouché, notamment une qui, après son accouchement, était complètement KO. Parce que forcément, un accouchement, ça fait un grand trou dans l'aura. Et puis, comme le corps utilise d'abord toute son énergie pour réparer l'aura, vous pouvez être KO, quoi. Vraiment. Hein. Donc elle, ça faisait 2 semaines qu'elle n'arrivait pas à se bouger, quoi. Elle avait un autre enfant, elle n'arrivait pas à s'en occuper. Et puis, en réparant ça, j'ai fait une séance. Le lendemain, elle m'a appelé. Je pète le feu. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ça peut être avant une opération, après, avant pour la préparer, après pour qu'on se remette plus vite. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais justement, associé à ce thème de naissance, ce que j'ai constaté, c'est que ça amplifie encore et ça fixe dans le corps, quoi. Voilà, on peut dire ça. Hein. Donc ça, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Donc aussi concrètement, la personne est allongée sur la table de massage, les yeux fermés, on ne parle pas pendant la séance, et puis moi j'œuvre autour, des fois je pose mes mains dessus, d'autres pas. Puis voilà, la personne peut ressentir du froid, du chaud, des picotements, des tiraillements ou rien.
comme je dis toujours, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Si on a envie de dormir, on dort. L'idée, c'est de se laisser aller. Donc, c'est aussi un moment pour soi, quoi. C'est aussi simplement, ça peut seulement être un moment de détente. Hein, voilà. Donc, ça, c'est aussi un soin intéressant pour ça. Je le fais aussi tout seul, hein, mais c'est vrai que je vois en lien avec le thème, c'est vraiment super intéressant. Bon, pas de questions, tout est clair, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, alors, donc, et cette aurathérapie, donc ça peut aussi se faire à distance. Donc, et ça marche très bien à distance. D'ailleurs, même au début, ça marchait même mieux à distance. Puis je me dis, mais attends, pourquoi? J'arrivais pas à comprendre. Puis en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que je parlais un peu trop après. Justement, les gens aiment bien savoir, comprendre qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti. Et puis, j'ai vu justement que quand je parlais trop après, ça fait revenir le mental, puis quelque part, ça peut un petit peu diminuer les effets de la séance parce qu'on ramène au mental, et puis c'est pas le but. Et puis maintenant, depuis quelque temps, je ne parle plus. Alors je note s'il y a des choses importantes, puis on en parle la prochaine fois, ou même pas, parce que finalement, c'est le résultat qui compte. Je suis plus moi-même à chercher toujours des réponses, à poser des questions, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. J'ai de moins en moins besoin. Hein, donc voilà, donc je le fais de moins en moins pour les autres. Alors si quelqu'un veut vraiment savoir si j'ai eu des messages ou j'ai sorti quelque chose, je dis, mais voilà, c'est pas systématique parce que finalement, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est le résultat. Donc même si vous avez envie de rien dire du tout, ça va aussi très bien. On fait la séance et puis voilà. Puis après, pas besoin, voilà, pas besoin de se poser de questions. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Qui me plaît, voilà. Donc, il y a la partie, si on fait le thème avant, il y a une partie quand même mentale et réflexion, si on veut, mais qui est quand même aussi assez énergétique. Puis après, là, le soin, qui est vraiment que dans le corps, qui aide à relier la tête au corps. Et voilà, ça, c'est génial. Donc, c'est vrai que ces outils, coucou Béatrice, ces outils, ils m'accompagnent depuis un moment. J'adore partager ça. Et puis, je suis en joie quand justement les gens me disent que voilà, qu'ils ont fait un bout de chemin, que ça a débloqué des trucs, parce que c'est vrai que ça va vraiment profondément. Alors là, il y a quelques personnes qui sont là ce soir, qui ont eu l'occasion de tester. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut juste, je sais pas, donner son retour par rapport à ça. C'est vrai que moi, je peux dire n'importe quoi, mais voilà. Hein. Alors bon, sur mon site, il y a des témoignages aussi, parce que je trouve que c'est important. Comme je dis, moi, je peux dire n'importe quoi, mais les gens qui ont testé, voilà, c'est eux qui sont le mieux placés pour parler de ça. Voilà, donc ça, c'était pour ces deux outils de base que j'adore. Donc voilà, alors moi j'aime bien, j'ai fait des petits flyers pour la formule déclic, voyez. Alors j'aime bien, voilà, ça représente le thème, ça c'est, voilà, après avoir fait l'aurathérapie, c'est super aura, quoi. Waouh! Voilà, vous êtes bien dans votre enveloppe, en force, en forme, voilà. Donc c'est génial, prêt à être à l'écoute de votre vérité. Voilà. Alors. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'énéagramme, un tout petit peu. Pas trop, parce que 21h55. Donc, n'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des remarques, faites-les. Voilà. J'ai bien envie d'interagir, alors je suis un petit peu frustrée. Non, pas vraiment frustrée, mais... Voilà, alors si un petit peu me faire signe, ce serait cool. Voilà. Alors, donc, l'énéagramme, voilà, qui est... voilà, super, merci Laetitia. Ouais, c'était bluffant. C'est vrai que là, on avait fait sur un salon, c'était 30 minutes, hein, mais rien qu'à 30 minutes, c'est bluffant. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on fait des séances, quand on fait la formule déclic, c'est des séances de... 2 heures, hein, 2 fois 2 heures. Bon, il y a une partie, le thème c'est 1h15 environ. Alors on va encore plus profondément. Donc c'est vrai qu'on peut encore sortir des trucs bien plus importants que ce qu'on avait fait là en une demi-heure. Mais déjà rien qu'en une demi-heure, voilà, c'était
c'est déjà quelque chose. Donc c'est vrai, si jamais je serai aussi ce week-end-ci, je serai à Salavour, dans le canton de Fribourg. Donc Laetitia, toi, je crois que t'es pas très très loin, si jamais. Et puis parce que bon, moi j'aime bien justement partager tout ça sur les salons. Donc je fais des consultations, des mini-consultations tarot déclic. Je ne vais pas en faire trop parce que j'aime bien aussi partager avec les gens, discuter avec les gens. J'aurai l'occasion de faire une conférence qui va s'appeler Retrouver votre légèreté et votre joie d'être grâce à l'énéagramme. Oui, parce que l'énéagramme, j'ai vraiment envie de mettre en avant. D'ailleurs, là, maintenant, je suis en train de travailler sur de mettre au point, d'inventer, de créer, voilà, créer, ça c'est le bon mot, un jeu de connaissance de soi qui est basé un peu sur l'énéagramme. Et puis voilà, ça me met en joie. J'ai envie de partager ça parce que l'énéagramme, c'est un outil vraiment génial. Déjà, ça remonte à la nuit des temps, donc c'est très ancien. Ben, le tarot aussi, c'est très ancien. Ça donne un mode d'emploi de l'être humain. Alors, comme je dis toujours, c'est un mode d'emploi, c'est pas la vérité, mais par rapport à ce que j'expérimente, par rapport à ce que je constate, puisque les retours des gens, ben, c'est quand même assez bluffant aussi de voir que ça correspond quand même au fonctionnement des gens. Donc, l'énéagramme, déjà, au départ, c'est une figure, c'est cette figure-là. Bon, sans toutes les flèches à l'intérieur, à l'extérieur, hein. Normalement, elle est, là, vous la voyez mieux. Voilà. Bon, ça, c'est mon logo, mais c'est cette figure qui est là-dedans. Donc, déjà, cette figure, ça fait partie des 10 sauts de Pythagore, donc c'est très, très ancien. Et cette figure est utilisée pour expliquer le fonctionnement de l'être humain. Il y a plein de liens entre, il y a des flèches, plein de choses qui relient les types, parce que ça dit il y a 9 types de personnalités. Alors 9 types, c'est peu hein, par rapport au nombre de personnes qu'il y a sur Terre, mais c'est vrai qu'il y a 9 fonctionnements principaux, après plein de liens entre elles. Par rapport à ma vision, par rapport à ce que je partage, avant, j'avais tendance à vouloir que les gens se trouvent et plus les cataloguer entre guillemets. Hein. Et puis maintenant, plus j'ai évolué, plus je me suis rendu compte que non, c'était pas ce qui me résonnait en moi. En fait, ce que j'expérimente, c'est que on a toutes ces facettes en nous. Hein. Et puis, ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est de faire prendre conscience de ces facettes, d'oser voir ces facettes et de les accueillir. Pour les accepter, pour être bien, quoi, en fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que nos comportements, c'est comme avec le thème, c'est pareil, ça les met en évidence et ça nous aide à les accueillir. Parce que souvent, certains comportements, on les veut pas, on lutte contre, on dit non, je veux pas être comme ça. Alors moi, dernièrement, je vous raconte, il m'arrivait un truc. Quand je rencontrais une personne, j'avais le sentiment, je ressentais de la jalousie. Voilà. Et puis, je me disais, mais comme je toujours l'effet miroir, hein, vous savez, c'est toujours important pour moi. J'ai déjà expérimenté que s'il y a quelque chose qui m'énerve en l'autre, c'est parce que je l'ai en moi. Mais là, je me disais, attends, mais non, moi, je suis pas jalouse, puis pas jalouse d'elle. Hein. Non, je suis pas jalouse, puis en plus, je suis thérapeute, je peux pas être jalouse, quoi. Hein, voilà, ces croyances-là, hein, qui sont bien avec nous. Donc voilà, donc j'avais ça, je me disais, non, je peux pas être jalouse. Et puis, et j'étais quelque chose en réaction, quoi. J'étais assez en réaction. Et puis finalement, tout d'un coup, en m'introspectant, en étant honnête avec moi-même, j'ai pu voir que, oui, en fait, je ressentais cette jalousie parce que oui, j'étais jalouse, j'étais envieuse. Alors pas forcément de cette personne, mais d'une autre ou d'autres. Alors il m'a fallu 1 heure ou 2 environ pour l'accepter, donc j'ai lutté beaucoup. Puis après, voilà, j'ai dit, oui, je reconnais, j'accepte, que ça m'arrive d'être jalouse. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Déjà, quand je vois la personne, je ne ressens plus ça. Et puis, en moi, ça a vraiment diminué par rapport à certaines choses où je pouvais, avec certaines personnes que je pouvais envier. Donc, vraiment, en le reconnaissant, ce comportement en moi, contre lequel je luttais, parce que quelque part, la jalousie, on a catalogué, c'est pas bien. Hein, mais il n'y a rien qui est bien ou il n'y a rien qui est pas bien. C'est. Et qu'est-ce que j'ai envie de partager dans tout ce que je fais, aussi bien l'énéagramme que le thème de naissance, c'est que arrêtons de lutter, de nous battre contre ce qui est. Regardons-le en face. Et c'est comme ça qu'on peut le transformer. Et l'énéagramme, ça peut aider à ça. Donc justement, Tiziana qui dit, elle ne sait pas si c'est une science, mais le thème fait partie des matières étudiées à l'Uni. Oui, justement, ça, à l'Uni en Suisse, ça je ne savais pas. Je sais qu'aux États-Unis, c'est enseigné. J'apprends quelque chose, donc c'est génial.
Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup utilisé. Bon, c'est beaucoup utilisé en coaching, c'est utilisé en recrutement aussi dans les entreprises, mais justement là, il y a un côté qui moi me correspond plus parce que quelque part là, on garde Neuchâtel, d'accord. On garde les gens dans leur fonctionnement schématique, si vous voulez, parce que qu'est-ce que l'énéagramme, ça nous montre quoi? Ça nous montre en fonction de notre conditionnement, on a développé une certaine personnalité, hein, notre ego, on peut dire, et puis des espèces de schémas de fonctionnement automatique, des obsessions, des compulsions. Ça veut dire des choses qu'on ne contrôle pas vraiment. Et puis, quand l'énéagramme utilisé comme outil justement pour engager les gens, je ne sais plus comment on dit, de recrutement, voilà, par exemple, ben, quelque part, on va utiliser les compulsions des gens dans le boulot. Donc, c'est pas, moi, l'idée, c'est vraiment de les ouvrir, de transformer ces compulsions. Hein. Donc, par exemple, une personne, ben, il y a un des types, sur les 9 types, qui est assez perfectionniste, qui va faire les choses vraiment à la lettre et tout, mais lui, c'est une obsession. Mais quelqu'un comme ça, dans une boîte, c'est génial, parce qu'il va faire les choses parfaitement, puis on peut compter sur lui, mais quelque part, c'est pas... il est toujours plus dans cette obsession, quoi. Puis il se met une pression folle, il est beaucoup dans le jugement et tout, donc pour lui, à vivre, c'est pas forcément facile. Donc l'idée, moi, c'est justement plutôt de montrer dans quelle cage on s'est enfermé pour donner des clés pour en sortir. Alors ça, c'est aussi bien avec le thème de naissance qu'avec l'énéagramme, que c'est ce qui me porte. C'est, voilà, on va voir, on fait le tour de ces fonctionnements, hein, de ces fonctionnements automatiques, et puis on donne des clés, voilà, pour en sortir. Toutes ces parts, on les a toutes en nous. Donc on va faire le tour de toutes ces parts. Et puis, oser les regarder avec honnêteté. L'humour, c'est super important. Quand on arrive à rire de soi, ben, on a déjà fait un super boulot, quoi. Pouvoir se voir dans nos fonctionnements, arrêter de lutter contre. Donc l'idée avec l'énéagramme, c'est ça. Donc il y a 9 types de personnalités principales, ou 9 types principaux, ça dépend, avec plein de liens entre ces types, plein d'interactions. Donc, par exemple, un type, quand il va pas bien, il va prendre les mauvais côtés du type qui est de l'autre côté de la flèche. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Puis, ça nous aide vraiment à mieux nous comprendre. Puis, comme je disais, moi, au début, comme j'avais besoin de donner du sens à ce que je vivais, ben, ça a donné du sens sur plein de choses. Et puis, c'était juste magique. Et puis, ce que je vois chez les gens que j'accompagne, c'est qu'il se passe des choses, voilà, on voit plus la vie pareil. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, je jugeais beaucoup, moi, les autres, vraiment très fort. Et puis, ça m'a aidé vraiment à être beaucoup moins dans le jugement. Donc, c'était à comprendre le fonctionnement des autres. Parce que l'énéagramme, ça met en évidence la motivation. Hein, qu'est-ce qu'il y a derrière et puis, en comprenant ça aide ça adoucit. On est moins dans la réaction. Moi, j'ai vécu pendant très longtemps avec une personne qui était assez violente dans les propos et qui était assez injuste, qui était dure. C'était pas évident. Quand j'ai découvert l'énéagramme, j'ai été soulagée, j'ai compris son fonctionnement. Et puis, je l'ai vu différemment. Et puis maintenant, je comprends que cette personne, elle n'a pas été pour rien dans ma vie. C'est grâce à lui que j'en suis où j'en suis. Parce qu'il était tellement injuste des fois et dur que ça m'a aidé à me réveiller, à dire stop. Parce que j'avais de la difficulté à dire non, à m'affirmer. Et puis ça m'a aidé. Ça me fait penser, par rapport à cette difficulté à dire non, je donne toujours ce même exemple, mais je le trouve chou, quoi. Puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, une dame de 70 ans, 70 ans pour les Français, qui a fait les stages, qui a fait 2 fois. Et puis, après la première fois, déjà, elle m'a écrit un témoignage qu'elle avait découvert la vraie liberté à 70 ans. Donc, ça, je trouve c'est déjà génial. Et puis, surtout, une fois, elle m'avait appelé en me disant « Ouais, faut que je te dise, il y a la voisine, elle voulait venir discuter avec nous. Puis, tu sais quoi, j'avais pas envie. » J'y ai dit non. Alors, ça m'a fait bizarre parce que ça se fait pas. Hein. Justement, on nous dit, quand on est enfant, ça se fait pas. Mais voilà, j'étais mal à l'aise à un moment, mais après, qu'est-ce que j'étais fière de moi. Mais moi, un témoignage comme ça, j'adore, parce que justement, c'était une personne à 70 ans, elle a appris à dire non, à être à l'écoute de qu'est-ce qui était juste pour elle, c'était quoi vraiment ses envies, ses ressentis, ses besoins. Son besoin, c'était de dire non. Donc, elle lui a dit non. Et puis, elle était très contente. Alors, la personne en face, elle était peut-être vexée, mais finalement, ça lui appartient. Parce que souvent, justement, on n'est pas nous-mêmes parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce que ci, parce que ça. Mais finalement,
moi, par rapport à ce que j'expérimente, plus on ose être soi, plus on donne la possibilité à l'autre d'être pareil. Parce que si on est tout le temps en train de ménager les autres, de faire attention à ce qu'on dit, mais pour pas les blesser et tout, quelque part, ça les remet pas en question, quoi. Donc de mettre en avant certaines choses, mais en douceur, hein, en osant s'affirmer, en osant dire, ça aide l'autre. Donc l'énéagramme, c'est justement, ça met en évidence des fonctionnements. Donc déjà pour nous, ça nous aide, mais c'est vrai que par rapport aux autres aussi, parce que finalement, on les voit plus pareils, puis on a plus de facilité à communiquer avec eux, justement, par rapport à ce qu'on a pris conscience de fonctionnement, on peut leur faire prendre conscience, leur montrer des parts de ces personnes qu'elles ne connaissaient pas. Et ça, c'est très intéressant. Coucou Sandrine, merci pour le merci. Et Ludmila, coucou, c'est cool. Donc c'est vrai que c'est un outil vraiment, vraiment magique, quoi. Je vais prendre un petit exemple quand même pour que vous voyez un peu plus ce qu'il en est. Je vais reparler de mon type là qui est assez perfectionniste. Alors oui, alors dans certains livres, on les catégorise, enfin on les qualifie. Alors le perfectionniste, le battant, l'altruiste, tout ça. Moi justement, comme l'idée, c'est pas de mettre les gens dans des boîtes, j'aime pas mettre des noms. Mais voilà, alors c'est vrai qu'il y en a un qui est assez perfectionniste. Voilà. Donc moi je pars la vision que j'ai reçue et qui me parle vraiment, c'est que, alors c'est une croyance, mais j'entends, je trouve que c'est assez imagé, c'est symbolique, mais ça me parle bien, c'est qu'on est venu manifester une étincelle divine, et puis dans l'absolu, tout est parfait, mais malheureusement dans la matière, le monde n'est pas parfait, donc on va s'adapter, et c'est là qu'on va créer une personnalité pour pouvoir manifester ça. Donc celui qui est perfectionniste, qui veut faire les choses bien, lui, il est venu avec l'idée qu'il devait manifester la perfection divine. Mais manifester la perfection divine dans un monde imparfait, c'est pas forcément évident. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Pour manifester ça, je vais être parfait. Donc, c'est pour ça que pour lui, ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, ce qui le motive, c'est justement, il doit être parfait, il doit pas faire d'erreur, il doit pas être pris en faute. Donc, c'est pour ça qu'il va faire vraiment toutes les choses bien. Donc, on a tous une part de ça là. Alors, certains plus que d'autres, moi j'en ai une grande pour certaines choses. Mais quelque part, ça pourrit la vie parce que c'est jamais assez bien, on n'est jamais assez bien, on aurait dû faire comme ci, on aurait pu faire comme ça. Il y a souvent ce truc de comparaison. Et puis, on n'est jamais content, quoi, finalement, puis c'est jamais assez bien. Donc, mais quand on est dans cette compulsion, on peut pas faire autrement. Vous voyez, c'est aussi des personnes qui ont, alors la plupart des gens que j'ai rencontrés qui avaient ce fonctionnement, souvent, quand on est vraiment, il faut que ce soit ripolliné, qu'on puisse manger par terre, par exemple. Hein, ripolliné, je sais pas si tout le monde comprend, mais super bien nettoyé. C'est quand c'est une obsession, quand on peut pas quitter la maison sans que ce soit nickel, là c'est une obsession. Qu'on ait envie de vivre dans du propre, voilà, ça peut être normal, ça se comprend, mais que ce soit une obsession, puis qu'on soit mal à l'aise si on est parti de la maison sans que ce soit nettoyé, alors là, c'est justement plutôt maladif, entre guillemets. Donc on va aller voir ça, et puis c'est vrai que les personnes en général après me disent, mais voilà, je suis beaucoup moins dure avec moi, j'ai lâché sur certaines choses. Il y a aussi un truc là par rapport à l'effet miroir. Une personne qui avait assez ce comportement-là, qui a fait un stage, qui disait qu'elle aimait pas les gens en retard. Puis elle me disait, mais moi je suis jamais en retard. Non, elle devait être parfaite, elle l'était pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait en elle? C'est que j'ai posé la question, mais est-ce que tu n'aurais pas des fois envie d'être en retard? Et puis oui, finalement, il y a ça aussi. Parce que des fois, quand on est dans des comportements qu'on s'est défini, je dois être parfaite. Donc si je dois être parfaite, je dois être à l'heure, toujours. Mon appartement doit être nickel. Quand je fais quelque chose, je dois le faire bien. Je dois le faire jusqu'au bout. Je dois contrôler toutes les erreurs. Mais vous vous rendez compte la pression. Alors quelque part, ce fonctionnement-là, quelque part, on aurait envie des fois d'être plus léger. Alors justement, la personne, s'autoriser à arriver en retard. Donc c'est ça, on va voir dans les fonctionnements de schématiques, c'est des choses à l'extrême, hein. Ces choses de vouloir que tout soit parfait, d'être intransigeant, intolérant même, hein, parce qu'à la limite, c'est ça. Et puis, en voyant ça, déjà, ça nous fait prendre conscience que c'est un fonctionnement automatique. Et puis, on a des clés pour transformer. Là, une des clés, c'est vraiment d'être bienveillant avec soi et de se dire qu'on fait du mieux qu'on peut. Ça, c'est une clé importante. Donc, je fais du mieux que je peux. Hein. C'est quelque chose à se dire régulièrement ou à noter un peu partout chez soi. Donc, cette personne-là a ça à apprendre. Chaque partie de nous a quelque chose à nous apprendre sur nous. Et c'est ça qui est aussi super intéressant.
Hein. Il y a notamment un autre qui est assez proche de celui-là, qui est beaucoup dans l'envie, qui se compare beaucoup aux autres, qui se trouve toujours nul, qui va chercher à l'extérieur, qui fait le tour de tous les thérapeutes, qui essayent tout puis qui ne retirent aucun bénéfice. Parce qu'en fait, c'est notre partie qui a vraiment à aller chercher en nous. Hein, on a beau aller voir tous les gens de la Terre, tant que nous, on ne croit pas en nous, tant qu'on ne voit pas le beau qui est en nous, ben, on aura beau le chercher à l'extérieur, on ne le trouvera pas. Donc ce fonctionnement-là nous dit, ben, la lumière, elle est en nous, c'est aller la chercher en nous. Mais vous êtes d'accord que des fois, ce n'est pas forcément évident de la trouver en soi. On peut aller la chercher ailleurs, mais on a tout en nous. Donc, cet énagramme aussi, ça nous ramène en nous, à toutes ces qualités qu'on a en nous. Ça nous montre peut-être les défauts, entre guillemets, qu'on a. Ça met en évidence nos défauts, nos schémas, nos fonctionnements. Mais ça va aussi montrer nos qualités, nos facilités, notre potentiel. Et puis, ça nous aide à nous libérer de certaines croyances. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais des croyances que j'étais lente, qu'il fallait que je prépare tout. Par exemple, les conférences, tout ce que je faisais, je devais préparer et puis presque apprendre par cœur parce que j'avais cette croyance que je ne pouvais pas faire autrement. Hein, et puis que ça n'allait pas aller. Et puis maintenant, je fais les conférences, je ne prépare plus rien. Et puis, voilà, ça va très bien. Les idées viennent, je suis inspirée, et puis voilà, c'est cool. Mais avant, c'était pas possible. Par rapport à la lenteur aussi, je croyais que j'étais lente, que j'avais besoin de temps pour certaines choses. Alors c'est clair que sur certaines choses, j'ai toujours besoin de temps, mais ça va depuis que j'ai arrêté d'y croire, quelque part, ça va beaucoup plus vite. En voyant ce comportement contre lequel je luttais, parce qu'avant ça m'énervait d'être lente. Alors plus ça m'énervait d'être lente, plus j'étais lente. Plus j'ai accueilli que ça faisait partie de moi, plus je l'ai laissé être, moins j'y ai cru, moi je le suis. Vous voyez, donc ça met en évidence toutes des comportements comme ça, quoi, si on veut. Est-ce que vous avez des questions? Donc je ne vais pas faire le tour, je pense plus profond que ça, mais sauf s'il y a des questions. Coucou Olivier. Vesna aussi. Waouh. Génial. Donc, voilà, donc l'énéagramme, donc le tarot, je ne vous ai pas dit, mais enfin, je ne vous ai pas dit ça, c'était clair, je pense, mais donc c'est sous forme de consultation privée, hein, donc où on fait le thème et la séance de soins énergétiques. Et l'énéagramme, c'est enseigné, je le partage sous forme d'atelier. Et puis c'est ça qui est génial, c'est justement le partage. C'est de pouvoir partager les expériences, partager les fonctionnements. Ça aide à mieux comprendre aussi l'autre, parce que des fois, on a de la difficulté à comprendre le fonctionnement de l'autre, mais là aussi dans le domaine, dans le cadre du stage, et que chacun amène quelque chose, ça permet aussi d'ouvrir notre vision, parce que chacun a une vision différente. Donc ça, c'est génial. Les stages, c'est riche. Moi, j'accorde beaucoup d'importance. J'ai envie que les gens puissent s'exprimer, qu'ils repartent pas avec un outil, mais avec quelque chose en eux qui s'est modifié. Je dis toujours, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur ou de retenir. Il n'y a même pas besoin, quoi. C'est quelque chose que vous avez en vous. C'est pas un outil comme une technique qu'on apprend. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Quelque chose qui s'intègre. Alors je dis souvent, c'est l'outil de base des thérapeutes ou un outil qui devrait être enseigné à l'école. Alors on parle beaucoup de la PNL, mais c'est vrai qu'avant la PNL, il y a l'énéagramme. J'ai lu dans un livre que justement c'était avant ça, quoi. Donc c'est vrai que pour l'avoir aussi, pour en avoir parlé à ma fille et vu comment elle comprenait ça, ça a fait des déclics. Elle a vu déjà ses camarades autrement. C'est vraiment, ça aide à voir les gens différemment. Et puis, être mieux, quoi, quelque part, hein, à moins subir la vie, on va dire, disons. Donc, ouais, ça, c'est intéressant. Dans les stages, c'est des petits groupes. Hein, donc, pour le moment, les ateliers que je propose, c'est sur 4 jours, qui sont en général maintenant plutôt le week-end, ou 4 dimanches ou 4 samedis, mais une fois par mois. Ou alors le soir, là, prochainement, au mois de janvier, j'ai eu des demandes pour faire le soir, donc je vais certainement mettre un atelier sur pied le soir. Et puis bientôt, à partir de l'année prochaine, il y aura des journées, mais ce sera des journées autour du jeu que je suis en train de créer. Donc ce jeu de connaissance de soi qui est basé donc un peu sur l'énéagramme.
Donc là, l'idée, c'est en une journée, l'idée, c'est vraiment de s'amuser. On va tirer des cartes, puis comme il n'y a pas de hasard, ben, on va tirer la bonne carte. Donc j'ai créé des jeux. Alors, je vous montre déjà le dos de certaines cartes. Voilà. Il y aura des cartes comme ça, il y aura des cartes. Ça représente quand on est dans la lumière, dans nos fonctionnements lumineux, hein, pas dans nos schémas, mais dans notre essence. Et puis, il y a les cartes comme ça, qui sont le masque qu'on porte. Quelle personnalité on s'est créé, hein, parce que justement, je vous disais, ces outils-là, enfin, aussi bien le thème de naissance que l'énéagramme, ça montre dans quel personnage on s'est enfermé et ça nous donne des clés pour en sortir. Donc, ce jeu, c'est, on va jouer autour de la figure de l'énéagramme, tirer le dé qui va nous emmener sur certaines cases, et puis les cases vont nous parler de nous ou des autres, à voir, ça dépendra. Ça peut aussi nous parler des autres, ou de quelque chose qui nous, avec laquelle on est en résonance, ou en réaction, ou voilà. C'est toujours intéressant. C'est vraiment quelque chose qui va nous amener à nous découvrir peu à peu. Donc là, je vais faire sous forme, justement, un jour, par-ci, par-là. Donc ça, ce sera à partir de l'année prochaine. Parce que j'ai vraiment à cœur de partager ça, parce que quand je vois aussi dernièrement certains témoignages, là, il y a notamment, si vous allez sur mon site, il y en a un, mais le dernier témoignage que j'ai reçu, c'est celui de Chantal, que j'ai trouvé juste génial, parce que c'est quelqu'un, quand je l'ai rencontré, elle avait beaucoup de peur, elle était assez angoissée et tout. Il y avait beaucoup le petit vélo dans sa tête, il était assez présent. Et puis, elle recherchait cette paix intérieure, qu'on recherche tous, hein, comme je dis, le monde, ça représente la paix intérieure. Et puis, elle écrit qu'elle espérait qu'elle serait plus touchée par les aléas de la vie, mais elle a bien compris que c'était pas possible. Parce que c'est vrai, il y a des choses qui se passent, mais c'est comment on réagit par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Et puis, c'est ça qui a changé, hein. Et puis, du coup, elle dit, elle rebondit plus facilement, elle essaye elle-même, elle essaye plus de porter son masque, elle s'accepte avec ses forces et ses faiblesses. Donc, ça, je trouve que c'est génial, quoi. Elle a libéré ses émotions, elle est beaucoup moins dans les angoissée, hein, voilà. Donc, pour moi, c'est des super retours, quoi, voilà. Et coucou Sonia, Barbara, coucou. Voilà. Donc, alors bientôt des jeux, parce que je pense aussi que le jeu c'est important, qu'on peut faire ça aussi en s'amusant. Hein, parce que c'est vrai que moi pendant longtemps j'étais quand même assez sérieuse, trop sérieuse je trouve. D'ailleurs dans mon thème le défi que j'ai c'est à un certain niveau c'est la légèreté. C'est pour ça que je parle de retrouver votre légèreté en vous reconnectant à l'essentiel. Dans ma conférence, une des dernières conférences que j'ai faites, en se voyant, puis en rigolant, justement en jouant, ça nous amène à la joie. Puis la joie c'est notre essence. Et la joie, la légèreté. Donc tout ce que je partage, c'est dans ce but-là aussi que les gens retrouvent ça, se reconnectent à cet enfant intérieur, si on veut, hein, pour être plus libre, pour être plus gai, pour être plus léger, pour savourer la vie, voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'avais encore plein de choses à dire, mais bon, j'avais dit jusqu'à 22h22, voilà. Alors 21h12 à 22h22, j'aime bien 22 aussi. Mais donc, ce que je voulais encore partager avec vous, donc là, je vous ai parlé de moi, ce que je propose. Maintenant, je me suis associée, entre guillemets, non. Avec Christelle Balmer, on a réuni nos talents, voilà. Et on vous propose aussi des séances où on allie le thème de naissance avec l'aurographe. L'aurographe qui est un dessin de l'aura. Donc ça, c'est aussi instantané, ça le fait dans le moment. Et ça parle de vous, donc on a vu que c'est vraiment génial parce que combiné au thème, ça donne des éducations super intéressantes. Donc c'est bien sûr complémentaire. Donc c'est vraiment génial. On propose aussi des ateliers conscience et créativité. Le premier qu'on a fait, c'était sur les croyances limitantes. Donc on va encore le refaire celui-là parce que les croyances, c'est vraiment ce qui conditionne notre vie, hein. Comme je vous disais avant, moi, tant que je croyais que j'étais lente, je l'étais. Le jour où j'ai décidé d'arrêter d'y croire, je l'étais plus. J'ai aussi eu quelque chose... j'ai eu un souci de santé il y a 2 ans, où, quand j'ai fait la prise de sang, on m'a dit c'est héréditaire, voilà, tu auras ça toute ta vie, tu devras prendre des médicaments toute ta vie. J'ai décidé de ne pas y croire, et l'année suivante, quand j'ai fait une prise de sang, c'était plus héréditaire. Donc le médecin n'y comprenait rien, mais n'empêche que c'était plus héréditaire. Donc les croyances, ça peut vraiment transformer les choses. Donc c'est pour ça que cet atelier croyances limitantes, il est génial.
En plus, donc on associe quelque chose on associe le tarot à... Merci Vesna. On associe le tarot à la créativité. Donc on part comme base sur le tarot, puis on aide à transformer, à comprendre comment on s'est conditionné et quelles croyances ça a développé. Puis on va quelque part transmuter des choses, quoi. Donc c'était assez impressionnant. Je ne sais pas si Sandrine Poli est toujours là, mais elle a participé. Puis c'est vrai que je sais que c'était assez intéressant pour elle, quoi. C'est vraiment un outil super. Puis c'est vrai que moi j'aime bien la collaboration, le partage, puis de partager avec quelqu'un, c'est encore plus fort, quoi. Donc c'est génial. Donc ces ateliers, on les propose à Cours. Bientôt ce sera à Courcelon l'année prochaine dans le Jura, mais on est aussi prête à partir, hein, partout. Donc par rapport à l'énéagramme aussi, si jamais moi je vais partout où on me demande, hein. Faut juste voir par rapport au nombre de participants, mais voilà, moi j'aime bien voyager, donc je vais partout. Le thème de naissance, ça se fait à distance, enfin par Skype par exemple, ou même par au téléphone, c'est pas terrible, mais par Skype, et l'aura-thérapie à distance. Donc voilà, que vous soyez n'importe où, c'est pas un souci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait ensemble. J'ai encore aussi envie de vous parler encore juste, bon, 22h22, on va dépasser, mais c'est pas grave. Donc j'ai aussi un site internet et une newsletter. Alors, certains parmi vous sont abonnés, mais si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous abonner. Et quand vous vous abonnez, vous recevez un petit guide. Hein, c'est 10 clés pour sortir du jugement et retrouver confiance en vous. Parce que oui, ce que j'observe, ce que j'ai observé pour moi, ce que j'observe chez les gens qui viennent me rencontrer, c'est que le jugement, quand même, quand on est dur avec soi, qu'on a des idées sur c'est bien, c'est mal, et puis que voilà, quand on est dans ce fonctionnement-là, ça nous pourrit quand même la vie et c'est difficile d'avoir confiance. Hein. Comment vous avoir confiance en quelqu'un qui ne fait pas bien les choses? C'est impossible, enfin, c'est difficile. Donc voilà, donc ce petit book, il est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, juste encore quelques infos. Donc moi, j'aime partager ce qui m'anime. J'aime aussi faire découvrir des gens qui m'ont apporté quelque chose, qui ont participé à qui je suis maintenant. Et puis, voilà, j'ai déjà organisé l'année passée et cette année des ateliers. Donc l'année passée, c'était avec Laurent Lévy, cette année avec Nasrine Reza. Et puis l'année prochaine, je vais organiser un atelier pour Sylvain Descoster, qui va proposer un atelier sur la posture du corps. Ce sera une journée pour vous simplifier la vie. Donc Sylvain, moi je l'ai rencontré il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire une formation avec, et puis ça a été vraiment très riche, ça m'a beaucoup apporté. Déjà, ça a mis des mots sur plein de choses que je ressentais et puis que je n'avais pas forcément intégré. Les outils qu'il a partagés, je les utilise toujours. C'est vraiment des prises de conscience intéressantes, importantes. Ça fait le lien entre le corps, le langage, nos douleurs et tout ça, l'importance du langage, comment on peut être happé par le stress de la vie. Et puis que ce stress, justement, ça crée en nous qu'on se positionne d'une certaine façon. Hein, voilà, vous êtes stressé, vous portez tout sur vos épaules, vous avez mal aux épaules. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc lui, il nous aide à prendre conscience de ça. Et il nous donne des outils sur une journée pour intégrer une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir. Et puis pour harmoniser notre quotidien. Donc ça, c'est génial. Donc cette journée, elle aura lieu le samedi 13 janvier à Cours. Et puis les inscriptions, c'est chez moi. Donc si jamais je vais mettre... sur le petit message qui accompagne la vidéo, je vais rajouter le lien de la page à Sylvain. Comme ça, si vous allez sur sa page, il y a le petit flyer, il y a aussi le formulaire d'inscription. Donc voilà, donc ça c'est Sylvain Descoster et c'est le 13 janvier. J'ai aussi la grande joie de recevoir à nouveau, dans le cadre du groupe Accord, de recevoir à nouveau Nasrine Reza, qui est venue en octobre, enfin fin septembre, début octobre. Donc elle revient au mois de mars. Donc là, voilà, c'était, je dis en 30 ans de cheminement, c'était vraiment un des séminaires les plus fous que j'ai fait, quoi. C'était vraiment très, très puissant. Donc c'est super, elle revient. Et le thème du stage, c'est « Vous êtes votre propre guide ». Donc voilà, donc justement, encore dans cette idée que j'aime partager, qu'on a tout à l'intérieur, quoi. Hein. Donc ça, c'est génial. Donc elle vient, ce sera le 24 et le 25 mars. Donc voilà, je vais mettre le flyer, le lien vers le flyer, comme ça vous avez tout. Voilà, là je crois que j'ai tout dit, je vais juste contrôler, j'ai juste fait un
Tac. Voilà, ça a l'air d'être bon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous voulez que je développe quelque chose encore? C'est rigolo parce que je m'entends en différé de l'autre côté et puis c'est drôle. J'entends que je chante pas mal. Hein. Waouh! Je vais bientôt faire des vidéos en chanson. Ouais, merci Laetitia, cool. C'était resté jusqu'à la fin, c'est génial. Alors voilà, je suis à disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. D'autres questions? J'ai mis à côté de la vidéo le lien vers la formule déclic où c'est un petit peu plus détaillé. Voilà, sauf le tarif, les tarifs. Voilà. Le tarif, quelque chose sur les passeurs d'âme. Les passeurs d'âme, non. Proposes-tu quelque chose sur les passeurs d'âme? Non, moi, c'est pas mon rayon, les passeurs d'âme. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire vraiment par là, mais non. On est quelque part, on est tous des passeurs d'âme. Hein. Moi, j'aide. Enfin, j'amène à vous relier à qui vous êtes, voilà, à votre soleil intérieur. Et puis du moment qu'on est vraiment relié, qu'on est centré, qu'on rayonne qui on est, on est tout, donc on est des passeurs d'âme, voilà, oui. Alors je propose quelque chose sur les passeurs d'âme, on va dire. Non, mais pas spécialement, c'est pas ma spécialité, voilà. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse le temps que la vidéo arrive à vous si vous avez des questions, et s'il n'y en a pas, je vais vous laisser en vous remerciant. Alors, coucou Sandrine, t'es arrivée juste à la fin, mais si jamais tu pourras revoir, revisionner. Ah, coucou Marlise. Mais là, voilà, il est l'heure d'aller se coucher. Alors, je vous laisse. Je vous dis, non, ça me fait juste penser, vu qu'il y a Marlise qui est là, j'ai participé samedi à une journée de rencontre du sel moutier, et c'est génial. Voilà, se réunir, échanger, partager, pas avec de l'argent, mais du troc. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui me tient bien à cœur. Donc, peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler une autre fois. Donc voilà, alors je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à bientôt. Puis n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai aussi le numéro de téléphone là, sur le petit... à côté de la vidéo, ou dessous ou dessus. Voilà. Christelle, t'arrives un peu tard, mais voilà, tu pourras regarder le live. J'ai parlé des sourcières d'amour. Voilà. Alors, bye bye. Et, à bientôt. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller prendre soin de moi au lit. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye.